L'outil approprié peut faire la différence entre un projet amusant, rapide, de haute qualité et un travail de bricolage frustrant que vous finissez par refaire. Et bien que vous ne vous en rendiez pas compte au début, créer un flux de travail fluide et agréable pour vos projets imprimés en 3D nécessite beaucoup plus de petits outils et accessoires que vous n'en obtenez dans la boîte. Restez avec nous car dans cette vidéo, je vais partager tous ces outils avec vous, ainsi que leur utilisation, où vous pouvez les obtenir et bien plus encore. Commençons la liste par un outil auquel vous n'avez probablement pas pensé et pour lequel je sais que je vais être critiqué. Mon Dieu, ces blagues de papa empirent à chaque vidéo. Briquet à cigare. L'outil le plus surprenant et souvent utile pour mon flux de travail d'impression 3D est étonnamment un briquet à cigare. Vous savez, l'un de ces briquets de style torche qui ont une flamme très concentrée et très chaude. Cet outil est quelque chose que j'ai découvert un peu par accident lorsque j'ai rencontré des problèmes avec différentes impressions et je l'utilise de plusieurs façons différentes. Tout d'abord, il est excellent pour adoucir doucement les impressions si vous devez les plier, les remodeler ou les ajuster. Bien sûr, vous pouvez utiliser un pistolet à chaleur ou un sèche-cheveux pour cela, et nous en discuterons plus tard. Un briquet à cigare offre une source de chaleur beaucoup plus concentrée, même si vous l'éloignez de quelques centimètres. Cela me mène à la deuxième façon dont je l'utilise, qui est de sauver les impressions qui se recourbent. Parfois, au début d'une impression, les coins peuvent commencer à se recourber et vous savez juste que cela signifie que soit tout le côté de l'impression sera comprimé dans le meilleur des cas, soit dans le pire des cas, votre buse finira par se coincer sur le bord recourbé et soulèvera toute la partie de cette impression, causant un échec. Heureusement, j'ai découvert que je peux effectivement utiliser la chaleur concentrée d'un briquet à cigare pour adoucir ce coin bouclé, puis utiliser une spatule ou un autre outil pour l'aplatir à nouveau en position. Évidemment, vous devez être très prudent ici pour ne pas complètement fondre la pièce et vous devriez probablement mettre l'impression en pause avant de faire cela. Mais cette seule astuce m'a épargné d'innombrables réimpressions. La troisième façon dont j'utilise cet outil est une que vous n'allez pas aimer parce que c'est franchement vraiment bancal, mais j'utilise souvent un briquet à cigare pour fondre, souder ou modifier des impressions. Parfois, si je ne me soucie pas de l'esthétique d'une pièce, je vais faire fondre les parties qui ne se sont pas avérées comme je le voulais. D'autres fois, si j'ai une grande surface à travailler, je vais complètement fondre les deux parties au milieu et les coller ensemble avec du matériau fondu au lieu de la colle. Est-ce parfait? Non. Est-ce bancal? Bien sûr. Mais comme le dit le dicton, ce n'est pas bête si ça marche. Celui-ci va sembler vraiment idiot. Je veux dire, sérieusement, Jonathan, un chiffon. Mais voici le truc. Assez tôt, j'ai découvert que toutes les serviettes ne sont pas créées égales et que les essuie-tout ne sont tout simplement pas viables ou respectueux de l'environnement. Vous pourriez utiliser des lingettes humides, mais certains d'entre nous se soucient vraiment de la planète. Dans tous les cas, j'ai passé par un processus de test de différentes serviettes et chiffons et j'ai en fait découvert que la plupart des types laissent une tonne de petites fibres sur votre surface de construction, ce qui entraînera soit une mauvaise adhérence au lit, soit se retrouvera incrusté dans la première couche de votre impression. Pour éviter les premières couches laides et problématiques, passez à l'un de ces chiffons de nettoyage en microfibre qui laissent beaucoup moins de fibres. Ensuite, parlons d'alcool. Personnellement, je ne le bois pas, mais je nettoie mon lit avec et vous devriez en faire de même. Cependant, une chose que j'ai découverte est que la plupart de l'alcool que vous achetez en pharmacie est en fait seulement 70% d'isopropanol. Je ne suis pas mathématicien, mais quand j'étais à l'école, 99% était plus élevé que 70%. Et c'est pourquoi les magasins d'approvisionnement industriel et cosmétiques transportent chacun de l'alcool isopropylique à 99%. Bien sûr, vous pouvez nettoyer votre lit avec de l'alcool à 70%, mais vous allez simplement enlever plus de saleté, obtenir une meilleure première couche et avoir beaucoup moins de problèmes d'adhérence en général si vous utilisez simplement l'alcool de la meilleure qualité.
De plus, si vous voulez un jour expérimenter avec du filament PVA, qui peut être lissé à l'aide d'alcool et non de vapeur agressive comme l'acétone, alors vous aurez 100% besoin de l'alcool à 99% pour obtenir de bons résultats. Demandez-moi comment je le sais. L'isopropanol à 99% vous mènera très loin, mais viendra finalement le jour où vos impressions cesseront de coller à la surface d'impression. Je ne sais pas pourquoi cela se produit. Personne ne le sait, mais cela arrive. Quand ce jour arrivera, ne te tourne pas vers moi et ne secoue pas ta bouteille d'alcool à 99% dans l'air. Prends simplement un bon liquide vaisselle. Maintenant, que veux-je dire exactement par bon liquide vaisselle? Après tout, j'ai, comme toi, cru une fois que tous les liquides vaisselle étaient à peu près égaux, et je me suis mise à nettoyer ma plaque de construction avec une vieille marque de magasin sans intérêt qui était en solde, pour découvrir qu'absolument rien ne collerait à aucune de mes plaques de construction après cela. C'était comme si ma plaque de construction s'était spontanément transformée en le type sourd enduit de graisse de Family Guy. Heureusement, après que ma belle-mère m'a dit en plaisantant que ce que j'utilisais n'était même pas assez bon pour nettoyer ces sols, j'ai réalisé mon erreur. Je suis sorti et j'ai acheté l'équivalent local de Dawn. Du liquide vaisselle de marque, et la différence était comme le jour et la nuit, les gars, comme le jour et la nuit. Soudain, ma surface de construction était plus collante que cette nouvelle chanson de K-pop BDS que tu ne veux pas admettre que tu aimes. La leçon était claire. Procure-toi du bon liquide vaisselle. C'est tout ce qu'il y a à dire. Très bien, maintenant que vous avez les moyens de garder votre lit propre, faisons-en un gâchis collant épouvantable, d'accord? Oui, avec des techniques de nettoyage appropriées, vous pourrez imprimer la plupart des matériaux sur votre surface d'impression, quelle qu'elle soit, la plupart du temps. Mais parfois, cela ne suffira pas, soit parce que vous êtes trop paresseux pour aller à la cuisine et nettoyer votre surface d'impression avec une éponge, soit parce que vous travaillez avec des matériaux plus délicats pour votre surface de lit particulière. Moi, par exemple, j'ai vraiment du mal à faire adhérer le acrylonitrile styrène acrylate à n'importe laquelle de mes surfaces d'impression et j'ai entendu dire que le polycarbonate et le nylon sont un cauchemar à travailler également. Maintenant, je n'ai personnellement jamais imprimé avec l'un ou l'autre de ces matériaux, mais je serais intéressé d'entendre vos commentaires ci-dessous. Voudriez-vous que je fasse une vidéo où j'essaie et expérimente avec ces matériaux et partage mon expérience en tant que débutant sur la facilité ou la difficulté à travailler avec? Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je réalise cette vidéo. Quoi qu'il en soit, lorsque vous rencontrez inévitablement des situations où vous avez besoin d'un peu plus d'adhérence, le bâton de colle est votre ami. Et n'importe quel vieux bâton de colle fonctionnera selon mon expérience. Mais certains d'entre eux, comme cette substance transparente que j'ai ramassée au magasin à 1 $ ici, peuvent en fait être trop forts. Et paradoxalement, c'est un problème car le bâton de colle est également utilisé pour diminuer l'adhérence du lit. Par exemple, si vous imprimez du PETG avec un lit PEI. Vous voyez, cela se fait en créant une fine couche d'interface entre la surface d'impression et l'impression elle-même, qui idéalement protégera le lit d'être déchiré par ces matériaux extra-collants. L'une des choses que vous apprenez en devenant de plus en plus familier et avancé avec l'impression 3D, c'est que certains types de filaments sont hygroscopiques, ou en d'autres termes, ils absorbent l'humidité de l'air. Lorsque cela se produit, le filament imprime mal comme vous l'avez vu dans certaines de mes vidéos précédentes et perd ses propriétés mécaniques. La seule façon de résoudre ce problème est de le mettre au four pendant une demi-journée ou d'utiliser un séchoir à filament coûteux pour éliminer l'humidité. Mais vous pouvez éviter tout ce désordre avec ces prochains outils. Tout d'abord, procurez-vous quelques hygromètres bon marché, idéalement avec des capteurs de température intégrés, et placez-les partout où vous allez stocker votre filament. Ainsi, vous saurez exactement si et quand vos conditions environnementales changent au point que vous devez vous inquiéter de l'humidité. Ensuite, pour préserver vos filaments les plus hygroscopiques, je vous recommande de vérifier un bon ensemble de sacs sous vide et un aspirateur électrique. Personnellement, j'ai utilisé des dizaines et des dizaines de ces sacs bon marché que vous voyez sur AliExpress, mais honnêtement, ils se percent si vous les regardez de travers. J'ai donc récemment amélioré ma collection de sacs sous vide pour des modèles beaucoup plus robustes.
Maintenant, j'ai vraiment aimé ceux fournis par Ataraxia, qui stockent 2 rouleaux à la fois, ainsi que ces nouveaux de haute qualité de IBOS 3D qui ont été recommandés par Courtney chez Filament Stories. Assurez-vous simplement que si vous envisagez d'investir dans des sacs sous vide, vous voudrez probablement obtenir une pompe électrique. Cela peut être vraiment ennuyeux et prendre beaucoup de temps pour pomper ces sacs manuellement. Une fois que vous avez vos sacs sous vide, prenez quelques paquets de gel de silice réutilisable à mettre à l'intérieur pour aspirer l'humidité restante. Je sais que votre filament est livré avec du gel de silice, mais vous ne pouvez pas savoir s'il est saturé ou non. Avec ces paquets interchangeables, rechargeables et changeants de couleur, vous pouvez dire rien qu'en les regardant s'ils sont saturés et inefficaces ou non. Et je dois être honnête, j'ai découvert assez rapidement après les avoir achetés que je dois être beaucoup plus strict sur la manière dont je stocke et utilise le gel de silice et les filaments hygroscopiques dans leur ensemble, car ils sont devenus roses assez rapidement dans l'humidité de Tel Aviv. Maintenant, en passant, la dernière remarque sur les sacs sous vide, vous pouvez obtenir une de ces pompes à main bon marché, mais franchement, cela vous rendra beaucoup moins susceptible de faire réellement le travail et d'aspirer vos sacs de filaments. Cela a duré environ une semaine parce que j'étais beaucoup trop paresseux et excité pour passer à l'impression suivante et je n'aspirais pas réellement. Au lieu de cela, ce que j'utilise maintenant est cet outil bon marché pour sceller les sacs sous vide. Très abordable sur AliExpress. Vous appuyez sur un bouton et vous le mettez contre le sac et il aspirera tout l'air. Il se fixera même sur le sac d'aspirateur, vous permettant de changer le filament pendant qu'il s'occupe de la tâche fastidieuse. D'accord, changeons de sujet et parlons d'un outil un peu plus courant mais dont j'ai été surpris que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, un outil débavurage. Maintenant, je ne suis pas vraiment sûr de ce qu'est une bavure, mais je sais que nous n'en voulons probablement pas. Entrez l'outil débavurage. Il est idéal pour gratter les fils, les crottes de nez, les restes de support et autres nuisances de vos impressions 3D. Il est également très efficace pour enlever les rebords sans laisser de traces si vous êtes le genre de personne qui les utilise. Après tout, vous n'avez vraiment pas besoin que les voisins découvrent ce que vous faites dans votre temps privé. Une autre chose cool à propos de l'outil débavurage est qu'il a un bord arrondi, donc vous ne risquez pas de vous couper un doigt comme vous le feriez avec un couteau X-Acto. Comme mentionné dans mes vidéos sur l'impression 3D, c'est en fait quelque chose que vous pouvez imprimer vous-même à la maison. Maintenant, ce sont d'autres qui peuvent sembler évidents, mais personne ne semble en parler du tout. Vous avez probablement déjà une pince, peut-être même une qui est venue avec votre imprimante 3D. Mais si vous n'en avez pas, alors vous devriez vraiment en obtenir. Ils sont utilisés pour enlever les supports, ainsi que pour changer les buses et toutes sortes de petits travaux divers autour de votre imprimante 3D. Voici un autre élément évident, ou du moins que je pensais évident, mais certainement un dont vous avez besoin. Les coupe-plats sont un type spécial d'outil de coupe qui coupe jusqu'au bord d'un outil, ce qui signifie que vous pouvez découper un morceau plat d'une saillie. C'est vraiment déroutant, mais en gros, cela les rend idéales pour enlever des parties de support qui ne veulent tout simplement pas se détacher ou pour creuser dans des endroits difficiles d'accès pour enlever des morceaux de plastique étranges. Ils sont également très pratiques pour couper votre filament à un angle spécifique avant de l'insérer dans votre extrudeuse. D'accord, changeons de sujet et parlons de quelques outils pour travailler sur votre imprimante 3D elle-même. Je sais déjà à quoi vous pensez. Vous avez déjà quelques clés Allen qui sont venues avec votre imprimante 3D et environ une centaine d'autres que vous avez collectées à partir de divers meubles IKEA au fil des ans, mais voici le truc. Sur votre imprimante 3D, il y a beaucoup d'espaces serrés, difficiles à atteindre. Et dans ces cas, vous allez vouloir un ensemble de clés Allen avec cette tête spéciale en forme de balle qui attrapera les boulons sous une variété d'angles différents. Au lieu d'être limités à travailler de face, ils seront également idéalement de bien meilleure qualité car, admettons-le, ceux gratuits que vous utilisez peut-être actuellement risquent de perdre leurs angles vifs avec une utilisation prolongée. L'une des choses que personne ne vous dit sur l'impression 3D, c'est que vous allez passer beaucoup de temps à ajuster et à réparer vos machines.
Donc, si vous n'avez pas un excellent ensemble, je vous recommande vivement d'en prendre un. Ensuite, sur ma liste d'outils, il y a cette clé mince à profil bas que j'ai achetée sur AliExpress. Maintenant, bien que l'impression du porte-douille que j'ai partagé précédemment soit vraiment bonne, celle-ci va en fait un peu plus loin en s'insérant essentiellement sous votre buse lorsqu'elle n'est qu'à quelques millimètres de la surface de construction. Il est également commodément configuré en forme de cône de sorte que vous avez juste besoin de le tirer en arrière et il se coincera à la bonne taille pour cette buse ou ce boulon en particulier. Maintenant, si vous, comme moi, avez plusieurs imprimantes avec de nombreuses tailles de buses et de boulons différentes, eh bien, c'est vraiment très pratique. Pour seulement quelques euros, cela vaut vraiment la peine d'être acheté car cela rendra le changement de buse tellement plus facile. J'attends toujours que A3D me contacte à propos de ce système Revo. Un homme peut rêver, non? D'accord, voici une chose qui n'est certainement pas absolument nécessaire, mais qui m'a définitivement épargné quelques gros tracas et a sauvé quelques impressions d'avoir à être complètement refaites. Un stylo 3D à bas coût. Voyez, en gros, un stylo 3D n'est qu'un extrudeur équipé d'une extrémité chaude que vous pouvez tenir dans votre main. Et donc, vous pouvez extruder du filament où que vous en ayez besoin. Maintenant, je n'utilise pas cela pour faire de vrais dessins 3D ou quoi que ce soit du genre. Je l'utilise pour réparer les impressions 3D qui ne sortent pas parfaitement, qui ont des trous ou quelque chose du genre. Maintenant, pour être clair, ils auront l'air assez hideux car le stylo 3D est un instrument très grossier et imprécis. Mais si la zone de la pièce que vous devez réparer est cachée, ou si c'est une pièce fonctionnelle dont l'apparence vous importe peu, le stylo 3D peut vous éviter de devoir la réimprimer entièrement. Bon les gars, ça me dérange de faire ça, mais certaines de mes récentes vidéos avec 28 à 50 différentes impressions et exemples ont pris vraiment beaucoup de temps à la fois pour filmer et pour monter et l'algorithme YouTube me pénalise déjà pour ne pas publier de vidéos assez fréquemment. De plus, je sais que vous êtes tous occupés et que vous devriez probablement faire autre chose que de me regarder geek sur YouTube. Donc, au lieu de mettre ma liste complète d'outils dans une vidéo de 30 à 45 minutes, je vais en fait diviser celle-ci en deux vidéos. La prochaine sortira la semaine prochaine. Maintenant, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur l'icône de notification de la cloche afin de ne pas manquer la sortie de cette vidéo. Et j'aimerais aussi savoir dans les commentaires ci-dessous si vous préférez ces vidéos plus longues, moins fréquemment, ou si vous voulez des vidéos plus courtes chaque semaine. Je lis chaque commentaire et je prends vos retours très au sérieux. Vraiment très sérieusement. En fait, j'ai déjà commandé une nouvelle caméra de 2000 $ pour résoudre les problèmes de mise au point automatique que certains d'entre vous ont signalés et de nouvelles lumières pour améliorer cela. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela aide beaucoup. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton de remerciement pour me le faire savoir. Merci comme toujours d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous la semaine prochaine pour le reste de ma liste car il y a certainement de bons éléments que j'ai gardés pour cela. Prenez soin de vous et bonne impression 3D.